As-tu déjà eu le signe d'un défunt puis ça a changé ta vie? Ce que je m'apprête à te raconter là, c'est pas mal intime. J'ai réfléchi avant puis je me suis dit, ça peut peut-être donner de l'espoir à certaines personnes. Go! Je veux pas te plomber le moral, mais je dois absolument te raconter ça pour que tu comprennes le reste de l'histoire. Mon fils unique est décédé en 2013. Il venait tout juste d'avoir 20 ans. Il est décédé le 3 août 2013 d'un accident de la route. Donc, c'est quelque chose que tu peux même pas imaginer. Tu veux même pas aller là dans ta tête, OK? Des fois, j'ai beau réfléchir à qu'est-ce qui aurait pu m'arriver de pire dans la vie, puis je trouve pas. Vraiment. Je l'ai eu à 21 ans, puis je l'ai élevé seul. Alors, évidemment que on était tissés serrés, moi puis lui. Donc, quand il s'est envolé, c'était un immense vide qu'il laissait derrière lui. J'ai toujours cru qu'il y avait une vie après la mort, évidemment, mais en même temps, tu sais, c'est... On se met à douter dans ces moments-là, on a tellement de peine, puis c'est indescriptible. Alors, le 15 septembre de la même année, donc, dans le fond, quelques semaines après son décès, j'étais partie souper chez ma mère, puis je suis sortie à l'extérieur, puis j'ai demandé très fort, là, Andy, fais-moi un signe, là. Dis-moi, es-tu encore proche de moi? J'étais vraiment désespérée. Je me souviens très bien que c'était le 15 septembre parce que c'était l'anniversaire de mon amie Sandra. Puis quand j'ai vu le signe que mon fils m'avait fait, j'étais au téléphone avec elle. Elle se demandait si je n'étais pas en train de faire une crise. Au décès de mon fils, il y avait plein de gens qui m'avaient envoyé des fleurs. Puis moi, mes préférées, c'est les petites roses jaunes. Alors ma mère, elle les avait toutes coupées, puis on les avait gardées, tu sais, pour les faire sécher. Puis elle venait de me les remettre, ça faisait pas longtemps. Fait que je les avais mis comme dans un petit mini vase, là. Là, je te fais une longue histoire courte là, parce que je veux pas t'endormir, tu comprends? Il y a comme plein de détails qui me viennent en tête, mais je me dis, garde, je vais me tenir à l'essentiel. Donc, ce soir-là, je suis pas chez moi. Puis, j'ai mes fameuses petites roses dans le vase. Puis, quand je suis rentrée, ben, je me suis dit, il faudrait que j'appelle Sandra pour lui souhaiter joyeux anniversaire, tu sais. Alors, je suis au téléphone avec ma chum. Puis là, je vois qu'il y a comme quelque chose qui a l'air d'être tombé du vase. Je l'ai pris en photo pour que tu vois parce que oui, c'est encore comme ça sur mon étagère. Des fois, je soulève la petite rose, je poussette un petit peu en dessous, je la remets là, OK? Fait que tu vois le vase et la fleur était directement là. C'est impossible qu'elle soit tombée. En plus, toutes mes fenêtres étaient fermées, l'étagère est haute, je n'avais pas de chat à cette époque-là. On s'entend que c'est comme il aurait fallu que ça soit soulevé puis déposé là, là. Petit intermède, parlant de chat, j'ai toute une histoire à te raconter par rapport à ça. Si tu veux que je te la raconte, commente chat. OK, on retourne à notre histoire. Là, tu te rappelles, hein, que j'étais au téléphone avec Sandra, ben je me suis mis à crier. J'ai comme ah, ça n'a pas de bon sens, là. Elle, tout de suite, ça panique. Écoute, elle restait au lac Saint-Jean dans ce temps-là, genre à 6 heures de route d'ici. Parce qu'elle pensait que j'étais comme en crise de nerfs. Mais j'étais en crise de nerfs, mais d'une belle façon, parce que là, je me disais, mais quel plus beau signe que je peux avoir que mon fils est encore là à mes côtés. Je te mentirais pas là, en te disant qu'après, tout a été léger, puis que je me disais, ah, ben mon fils est là, regarde, tant mieux, il n'y en a pas de problème. Non, 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 ça n'a pas été facile non plus. Mais en même temps, ça m'a apporté beaucoup de douceur. Ça m'a comme aidé à me dire, il y a vraiment quelque chose après, donc on va se revoir. Tu sais, ça a comme amené cette conviction-là en moi. Là, je suis curieuse parce que je suis quand même au courant là, qu'il y a plusieurs personnes qui ont perdu des êtres chers qui m'ont fait part aussi, là, qui ont eu des signes vraiment géniaux puis qui leur ont fait chaud au cœur. Puis toi, est-ce que tu as déjà expérimenté ça? As-tu déjà eu des signes de quelqu'un, d'un être cher là, qui est de l'autre côté du voile? J'aimerais ça que tu me racontes ça dans les commentaires. Merci! Ah, puis, écoute, abonne-toi pour rien manquer, puis qu'on puisse continuer à discuter de plein de trucs de ce genre. Bye!